Bienvenue dans C'est quoi cette merde? Hashtag CQCM. Bienvenue donc dans C'est quoi cette merde? Aujourd'hui, Mohamed en tendance Twitter. Ça va être un beau bordel une fois de plus. On regarde ça tout de suite. C'est parti! Donc ouais, Mahomet en tendance. Mahomet et Sardoche, c'est un beau binôme. Et donc, ouais, Mahomet en tendance, on va lire ça tout de suite. Alors, Mahomet en tout, en tété. Ah putain, je suis con. Mahomet en tété, c'est pour vous rappeler, Mahomet, nanania, est le meilleur humain depuis l'humanité et l'homme qui a le plus influencé de personnes sur Terre. Un homme incroyable. Le meilleur humain depuis l'humanité. Depuis la naissance de l'humanité, à mon avis. Tu voulais dire, ami, oh. Ok. Alors je viens d'apprendre que Mohamed avait une épouse de 6 ans et qu'en grand seigneur, il a attendu ses 10 ans pour consommer le mariage. Je pense que c'est 9, mais bon, on va pas chipoter. Pour consommer, hein. Lui ayant 53 ans, bah ouais, mais les gars, 2022, c'est le progrès ou c'est pas le progrès? Enfin bon, c'était il y a 1400 ans, je suis d'accord, mais bon. Bah désolé, les gars, mode, ça s'appelle de la paix. Aussi prophète soit-il, c'est condamnable. Ben attaque leur justice, hein, Karma Beach. Tarpin, un produit du Sud, anticapitaliste, anti-vax, anti-Macron, anti-Union Européenne, NUPES. Mother of Tricats, QLF, J8 sans tabac. Ça, c'est bien. Pour le J8 sans tabac, c'est très bien. Le reste, voilà quoi. Bon, continue. Faut insister avec Mohamed, j'ai l'impression que ça les emmerde qu'on l'appelle comme ça les religieux. Comment ça insister? Moi je suis athée, je suis anti-secte. L'islam une secte? MDR. Ben, je crois qu'une des définitions d'une secte, enfin une des définitions qui catégorise une secte, c'est le fait de ne pas pouvoir la quitter. Ou du moins très difficilement. Et sur ce point-là, en tout cas, bon, on partage une certaine idée avec l'islam. Mais bon, moi je dis ça, je ne diffame pas, je ne dis rien, je ne suis que paix, amour et tolérance. Donc voilà. C'est même pas un avis personnel, hein, c'est comme ça. L'apostasie en islam, c'est un peu mal vu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? L'ami Henri, j'ai sauté. Ah, pas cool. Oh, il est fan d'Abba. Bien ça. Abba fan account. C'est quoi? C'est un acronyme pour autre chose? C'est pas, il parle pas du groupe de musique. Voulez-vous Prions le saint progrès, comme le prophétisait Mahomet. Oui, prions le progrès, les amis. Prions le saint progrès. Arrêtez de dire Mahomet. C'est Muhammad et pas Mahomet. Le prophète honoré se nomme blablabla. Ouais, ils disent quoi les gens en dessous? On s'en fiche qu'il continue. Please, notre prophète, c'est Muhammad. Mahomet qu'il salisse. Je le connais pas moi. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Arrêtez de parler tout court de votre prophète, ça nous fera des vacances. On s'en balèque en fait. Alors pourquoi tu parles si c'est pour dire de la merde tout simplement? Apprends à fermer ta bouche. La bouche. Ok. Au contraire, laissez-les critiquer Mahomet. Pour nous, musulmans, il n'existe pas. Et nous savons que notre prophète, c'est Muhammad. Bon ok, ça joue au con, quoi. Tu parles du... Merde. Tu parles du P qui a V une gamine de 9 ans? Heureusement que ton clavier est là pour te donner l'illusion d'être un homme. Ça ne répond pas à la question. C'est comme si un chrétien dit arrêtez de dire Issa. En plus, le prophète de l'islam se fait nommer Ahmet dans un passage du Coran, donc bon. Moi, je préfère Mahomet sans majuscule pour ce P. Ça clash. Nous, on dit Issa à la place de Jésus, ils viennent pas nous rendre ouf. Tant mieux s'ils utilisent Mahomet pour le dénigrer, faut les laisser dans leur ignorance. Oui, l'ignorance du mécréant. Oui, le silence de la Mastercard.
Non, chez nous c'est Mohamed, on l'appelle Mahomet. Est-ce qu'on force à appeler Issa Jésus dans les pays musulmans? Non. On s'en balèque. Allah a protégé le nom du prophète de leur bouche blasphémateur. Donc laisse-les salir un nom qui n'est pas le bon, car ceux qui l'appellent comme ça ne sont pas musulmans et toi tu les corriges. Oui, laisse les mécréants dans la fange dans laquelle ils se baignent, ces porcs. De mémoire, il y a plusieurs façons de les nommer, non? Mohamed, Mohammad, Mahoumad, Mimimad, Mimimati, je ne sais pas. Il y a sûrement plusieurs manières. C'est comme si on disait arrêtez de dire Issa, c'est Jésus. À chacun son langage, occupez-vous du vôtre et foutez-nous la paix. Surtout qu'on parle de la même personne, donc voilà quoi. Limite, je l'appellerais Petit Caillou, si tout le monde comprend de qui je parle, mais voilà, ça va quoi. Je vous rassure, je ne vais pas appeler le prophète de l'islam Petit Caillou, ça n'aurait aucun sens. Vous voulez nous apprendre à parler français? Point d'interrogation. Votre doudou chez nous, c'est Mahomet, et que cela vous plaise. Ou non. Joe, le taxidermiste. Je cherche ma France, chérie, sa beauté, ses richesses, son art, son histoire, sa littérature, ses habitants et leur haute lutte pour ne pas mourir. Hashtag Zemmour. Eric. Eric, tes états d'âme sont pour moi, Eric, comme les États d'Amérique. Bon, ça se branle sur le vrai nom de... Ah bah oui, j'ai été sous ce tweet, donc évidemment ça va parler du nom de Mohamed, Mamet, Mahomet ou je ne sais quoi. Ça va parler nom, N-O-M. Mahomet en tendance, c'est l'occasion de rappeler que le délit de blasphème n'existe pas et que la critique de religion n'a rien d'oppressif. Oui, effectivement. Quand quelqu'un fait agresser pour quand quelqu'un se fait agresser pour une blague débile sur la religion, les problèmes c'est les intégristes. Le problème pardon, c'est les intégristes, pas les blasphémateurs. Le blasphémateur. Bah oui, t'as le droit de critiquer une idée, hein? Hein? Chouchou. Moi je ne t'attaque pas personnellement dans ton individualité. Bah oui, il y a une différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur. Ça n'a absolument aucun sens. Et ça veut pas dire qu'il faut forcément provoquer pour faire chier les croyants. Oui, c'est pas faux non plus. J'en ai rien à foutre que les gens soient croyants, ils ont le droit et mon but dans la vie n'est pas de blasphémer. Il y a juste une garantie de sécurité à assurer à ceux qui le font, c'est comme ça, oui. Et le simple fait que la gauche française ait du mal à se prononcer sur l'affaire Mila est révélateur d'un énorme problème. Oui, la position qui consiste à renvoyer dos à dos une gamine de 16 ans et ses persécuteurs n'est pas acceptable, c'est de la lâcheté. J'avais du mal au début avec Mila, mais j'ai évolué. Ok. Moi aussi je critique Mila, je suis pas d'accord avec son avis sur les religions, mais la question n'est même pas là, c'est ça qu'il faut comprendre au final. Oui, enfin un peu de bon sens, nom d'une pipe. Oui, elle a le droit de penser et de dire ce qu'elle veut. Oui, je vais arrêter de dire oui tout le temps. Enfin, en tout cas sur les tweets avec lesquels je suis un peu en accord, quoi. J'ai beau être croyant et pour le concordat, mes parents m'ont toujours appris, et pourtant Dieu sait à quel point ils haïssent les blasphèmes, mais du coup ils m'ont toujours appris que le blasphème est un droit, car pas tout le monde n'a nos croyances, et comme nous, on peut critiquer leurs idées. Ils ont le droit d'en faire de même, et j'ai toujours soutenu le droit du blasphème, même si perso j'évite d'en faire. Blablabla, 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 mais j'empêcherai jamais personne d'en faire. Ben oui, ça s'appelle le droit au blasphème. Et ce n'est pas un crime, pas encore du moins. Ouais. Bah ouais, ils veulent goût, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Critiquer une religion, ce n'est pas critiquer une personne, c'est critiquer un concept. Si vous vous appelez religion concept, hein, je sais bien que pour vous c'est la vérité, c'est la vérité. Mais non, ce n'est pas la vérité, c'est un concept, les amis, et un concept, une idéologie, une idée a le droit d'être critiqué, a même le devoir d'être critiqué. C'est comme ça que les idées avancent.
T'imagines en science s'il n'y avait pas des mecs qui faisaient genre ouais non ce théorème là il me semble qu'il pue un peu du cul et qui travaillent pendant des années dessus pour prouver qu'en fait bah ouais le théorème était faux et donc petit à petit les choses évoluent. Et oui, le scepticisme les amis. Le scepticisme. Bon, Mahomet avait attendu qu'Aïcha ait 9 ans avant de faire d'elle une femme, religion de cinglés qui légitime la paix. Ah ah, bah ouais. On va regarder là-dessus, on va finir là-dessus. Parce que on pourrait faire une vidéo d'1 heure hein, en lisant les tweets, mais bon. Je crois qu'on a vite fait le tour. Hein. On ne sait pas très bien à quelle base est avancé le chiffre 5, 6 ou 9 à l'époque prophétique pour désigner un âge d'une petite fille sans registre de naissance ni fête d'anniversaire à laquelle donne l'alliance digne des rois entre familles qui est... Oui, bon, il se l'est quand même tapé, elle avait 9 ans. De toute façon, t'as pas spécialement besoin d'un acte de naissance pour voir qu'une fille a plus ou moins 5 ans, plus ou moins 9 ans. Tu vas pas te tromper, t'es pas, faut arrêter de prendre les gens pour des jambons, hein, quand même. Mais bon. Le prophète Mahomet n'a pas eu de relation avec elle et il n'y avait aucune volonté de la nuire, de lui nuire. Au contraire, c'est grâce à elle que la plupart des dires du prophète ont été transmis, ce qui a aidé beaucoup de musulmans cherchent avant de l'ouvrir. Oui, oui, mais on sait qu'il y a eu beaucoup de trucs qui ont été dits comment elle s'appelle encore? Aïcha? Fatima? Comment? Ouais, Aïcha. Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Wow, wow. Bah ouais, là c'est pas Aïcha, écoute-moi, c'est tout le monde écouter Aïcha parce qu'elle a des choses à dire. Donc, bah écoute, je sais pas pourquoi t'ouvres ta bouche, l'ami Don Macklemore. Bon, j'ai envie de dire hors sujet, mais bon. Preuve qu'il n'y a pas eu de relation, point d'interrogation. Pourquoi êtes-vous complexé face aux mécréants? Quelle calamité! Donc le prophète s'est marié, mais il n'a pas consommé. Contradictoire, c'est pas parce qu'une chose vous déplaît que c'est faux. Un djihad naf s'impose, mon frère. Oui! J'ai rien compris, mais on va dire que oui. Au vu de ce genre d'horreur qui existe depuis 1400 ans, comment comprendre que les modérés n'apostasie pas immédiatement parce qu'il n'y a pas d'islam modéré, tout simplement. On va finir là-dessus. C'était rigolo. Et voilà, c'était rigolo. Bon, ben les gars, c'était le CQCM numéro, je sais pas combien, 3 je crois. Hashtag CQCM, ça veut dire c'est quoi cette merde? Et ben voilà, on va finir là-dessus. Moi, je trouvais ça rigolo. J'aurais pu continuer pendant des heures, mais ça n'a aucun intérêt. Parce que de toute façon, il y a la team, vous êtes des mécréants, et il y a la team, vous êtes des teubés. Donc, bon, bah, à partir de là, qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Prenez soin de vous. C'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez. Ce serait cool, ça me ferait plaisir. Et si c'est la première vidéo que vous voyez de moi, je suis pas aussi survolté d'habitude là. J'ai bu 2 cafés, je suis un peu sur les nerfs, c'est pour ça que je parle fort et que je raconte beaucoup de bêtises. Voilà, prenez soin de vous, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. À bientôt. Ciao! Petit café. Petit café. À boire mon petit café avant de faire la vidéo. Hein?